Relaxis Production presents. DJ Uniform avec. Monsieur Jean. Bonsoir tout le monde, son plaisir encore une fois pour nous là aujourd'hui. Et le divan de Monsieur Jean, c'est chose ça que nous portons pour nous, qui passe chaque soir à compter de 7h30 du soir. Et puis il y a une reprise qui se fait le lendemain à compter de 10h du matin. Canal Bleu, vous allez retrouver ce show. Et aussi sur YouTube, le divan de Monsieur Jean. On dit merci à ceux-là qui nous envoient habituellement et continuellement des gentils emails sur notre adresse email, bien sûr, sur Twitter, les messages sur Twitter, les messages sur Facebook, son plaisir, le map libre à Ezao. Il y a plein de monde naturellement qui ont apporté beaucoup de critiques constructives. On adore, il faut continuer à nous critiquer pour que nous improve, ça veut dire que pour nous changer, ça doit changer parce que nous pas estimer que nous gagnons science infuse. On dit merci aussi à nos nombreux sponsors, ceux-là qui nous supportent financièrement. Moi-même, dis la même chose, Brega Anderson, à qui je dis un petit bonsoir. Et Brega Anderson, de façon que le dit là, nous parlons de sponsor, on dit affection. Ok, moi-même, sponsor, ma affection. Et on dit merci à Blue qui c'est téléphone pays. Blue qui a un brand name qui suppose venir très bientôt. À compter de juillet, si Dieu veut, je vais commencer par parler justement de brand name ça, que Blue va le mettre sous marché. Je dis merci aussi à Confetti Décor pour ce magnifique décor. Merci à Fit Zone, c'est là pour nous faire sport, getting healthier and looking better, definitely. And merci aussi à Silo, quand on a besoin de plus bel appareil électronique, on a dit que iPad, iPhone. Tout Ionet, nous avons flat screen, nous avons computer, nous avons tout net dans silo qui se trouve en face de Canal Bleu à la rue Villette, bien sûr. Merci aussi à nos. Et c'est assez dit. Faut m'aider à nos chers caméramans. Il y a Yvette. Et puis aussi Cédric Denis, sans oublier Jean-Marc, et puis ne pas oublier Piti, qui sont en good helper. Et puis on dit merci à Unique International Store qui a habillé nous. On dit merci à cette institution. On parle de lui déjà, Cédric, sinon. Ok. Vous savez pertinemment que après salutation d'usage là, nous toujours venons avec deux petites rubriques pour nous. Rubrique extrêmement instructif, des bagages que justement nous trouvons un pile message, nous avons un pile message que nous voyons nous disant que rubrique extrêmement intéressant, extrêmement instructif, des bagages que personne ne connaît, que chose à apprendre. Nous faisons le devoir de vous apprendre, de vous amuser et puis de aussi vous informer. Qu'est-ce que nous avons pour vous autres aujourd'hui dans la rubrique le saviez-vous? Est-ce que nous comprenez par exemple que si vous laissez tomber une souris à partir d'un avion en vol, elle va survivre si elle atterrit sur de l'herbe? Je vais reprendre pour vous autres. Si vous laissez tomber une souris à partir d'un avion en vol, elle va survivre si elle atterrit sur l'herbe. Ok, autre petit truc pour vous autres, mettre du sucre sur une plaie diminue la douleur et accélère sa guérison. Pas de comme ça.
So I don't know. Mettre du sucre sur une plaie diminue sa douleur et accélère sa guérison. Pensée du jour pour aujourd'hui, un pessimiste ne sait pas ce qu'il veut, mais il sait ce qu'il n'aura pas. Je reprends pour vous autres. Un pessimiste ne sait pas ce qu'il veut, mais il sait ce qu'il n'aura pas. Aujourd'hui, nous aurons pour vous autres un cadre dans notre société, dans la société haïtienne. Un homme qui a plusieurs chapeaux, naturellement. Un homme qui peut débattre de n'importe quel sujet. On peut appeler ça un intellectuel. Et bien justement, c'en est un. Et puis, naturellement, on peut dire en devenir, hein, n'est-ce pas? Il s'appelle Caleb Deramo. À tout à l'heure. C'est Carlo de Karimi et l'homme en Haïti, parmi toutes choses que moi regardé, c'est un grenin qui fait journée belle. Il est le divan de Monsieur Jean. Keep it locked. You know who it is? Jerry Wonder, Wonder Music, Platinum Sound. You know what I'm saying? And straight from Manhattan to Port-au-Prince, I'm chilling with Le Divan de Monsieur Jean. Le Divan de Monsieur Jean. There you go. You know what it is? Port-au-Prince attack! Ah! DJ, uniform, avec. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes de retour et justement, je vous l'avais annoncé dans notre introduction qu'on allait recevoir un personnage, un cadre de la société haïtienne. Il a plusieurs chapeaux, mais justement, comme il a cette culture générale, on va le recevoir, on va lui parler de tout et de rien avec ce personnage qui répond au nom de Caleb Deramo, qui est présentement le directeur culturel de la télévision nationale. Caleb, c'est un plaisir de te recevoir sur le divan. Oui, mais là, on est bien à partir de ce divan, du divan. On est chez soi. Ah, définitivement. Alors, généralement, on dit toujours, faites comme chez vous, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas chez vous. Justement, j'aime cette phrase. Tu as commencé à la télévision nationale à quel âge et à partir de quand exactement? Ok, bon, alors, pour l'âge, laisse voir, je devais avoir 20 ans, parce que cette année, je vais avoir, le 21 septembre, je vais avoir 36 ans. Et je sais que j'ai fait mes premiers pas à la télévision nationale d'Haïti en 1997. Wow. À ce moment-là, j'étais en deuxième année à la faculté des sciences humaines. J'ai étudié la communication et véritablement, c'était une belle expérience. Et à ce moment-là, il y avait Otniel Jean-François de Regretter Mémoire qui a été le directeur culturel dès lors. J'ai laissé après 1997. Ensuite, en 1999, mon cher, c'est une belle histoire. Le 21 septembre 1999, pour mon anniversaire, j'ai été à l'Impérial avec une petite amie pour mon anniversaire. On a été au cinéma. Et là, au parking de l'Impérial, j'ai vu Fridji Alcalix. Okay. Un ami vraiment de longue date et un aîné que je respecte tant. À qui on passe le salut. Oui. Fridji m'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu au cinéma. Et à Fridjal de me dire, est-ce qu'on connaît que c'est directeur culturel de télévision, je ne peux pas travailler ça où? Je me dis, en tout cas, Calix, maintenant, pour l'instant là, je vais au cinéma, c'est mon anniversaire, donc c'est un peu ça. Le 23 septembre, 2 jours après, le 23 septembre 1999, je suis allé à la direction, à la télévision, j'ai rencontré Fridjal Calix, on a discuté un peu, et vers 2h de l'après-midi, à Calix de me dire, à partir de jeudi, on va travailler dans la télévision nationale d'Haïti. Wow. Manu militaire. Exactement. Et vraiment, c'était le 23 décembre, le 1er octobre 1999, j'ai eu ma lettre de travail. Je suis, à ce moment-là, j'étais reporter et journaliste reporter à la direction culturelle de la TNH. À la section culturelle? Oui, avec Fridji Alcalix comme directeur et Rénal lui comme directeur général. Fameuse équipe. Oui, l'aventure a commencé là. Emmanuel Jean-François, André Fouad, et il y avait Ingrid à ce moment-là, ouais. Florence Rézeau. C'est quand même une belle génération. Ouais, tout à fait. Et je crois maintenant
Ça va faire environ, bon, disons septembre l'an dernier, donc ça va faire environ 7 à 8 mois que je suis directeur culturel à la Télévision nationale d'Haïti. Donc je suis chez moi, vraiment chez moi. Mais il faut préciser, quand même, j'ai passé 10 ans comme directeur de communication au ministère du Tourisme. Encore une très belle expérience. Non. Là, j'ai eu ce transfert. Je ne peux avoir 2 titres de l'administration publique. Donc, pour l'instant, je suis directeur culturel et éducatif à la Télévision nationale d'Haïti. Et tu sais bien, il y a cette affaire de Radio Caraïbe, de Matin Caraïbe. J'ai passé à Énergie FM, mais vraiment, j'ai eu une belle expérience au niveau des médias. J'ai eu une très belle expérience au niveau du cinéma. J'ai fait du théâtre, donc c'est un peu tout ça. Et jusqu'à présent, maintenant, je m'amuse, vraiment je m'amuse à écouter les grands de ce pays. Je m'amuse à écouter les dirigeants pour vraiment, disons, vivre l'expérience. Donc, m'a grandi. J'ai aimé que tu dises, moi, sentiment là carrément, je suis chez moi, en étant à la télévision nationale. Ça veut dire que devenu directeur culturel de la télévision nationale n'est pas une affaire d'acquaintance. Non, pas vraiment. C'est surtout l'expérience dont tu as eue dans cette télévision et puis les années acquises. Exact. Et surtout, alors là, j'ai mentionné Fridjak Alex, mais Bernier Sylvain, c'est lui qui était directeur général d'alors. C'est encore la confiance avec BL. C'est aussi la confiance de l'équipe de la TNH. Et mon cher, toujours prendre plaisir témoigner ça. Je dis, j'aime à l'aise devant la caméra, je suis maître devant la caméra, je suis mon leçon devant la caméra, mais je ne pas jamais oublier ça. La première fois que je campe devant la caméra, c'est portrait, une émission de peinture qu'on a animée sur télévision, que tu as fait. Et puis je descends dans le musée de Haïtien Collège Saint-Pierre. Edwin Sylvestre, qui est réalisateur aujourd'hui, mon cher, je me fait 30 minutes à transpirer et un climatiseur dedans, fait 30 minutes à transpirer devant la caméra, c'était Edwin avec seulement, on caméra, je vois me camper devant la caméra là, mais c'est toujours à raconter Edwin ça, et c'est Edwin qui apprend à me camper devant la caméra, et s'il vous plaît, nous avons fait une sorte de festival de la jeunesse qui était fait sous Place d'Italie, à l'époque c'est Evans Lescoufler qui était dirigeant de ça. Moi je fais couverture ça, je fais couverture, oui, et puis le moment où je suis sous plateau pour me faire je fais 30 minutes à transpirer, gros de l'eau, et ma pour vivre expérience ça, mais des belles, tu m'as eu 9 mois, puis privé. Mais c'est un peu tout ça dans la vie, et c'est ça que fait, je pense que l'expérience ça permettre aujourd'hui à moi en pile mon espace, m'apprendre tant des monde, m'apprendre vivre d'expérience par eux, parce que il y a un pile monde qui est sur moi, qui trace pour moi, et me toujours parler de Marc Xavier par exemple, qui est à la fois professeur et cousin. Mais toutes les si tu as fait l'école pour moi, j'étais professeur de la faculté des sciences humaines. Ah bon? Nous ne jamais connaître nos cousins. Ah bon? Monsieur vient entrer dans la Radio Solidarité. Nous ne jamais connaître nos cousins. Vous faites expérience Radio Solidarité? Oui, même dans la première équipe qui ouvre Radio Solidarité. Avec Adlé Aristide, tout le bagage. Nous faisons une petite expérience là. Mais nous étions là. Mais avec Marc, c'est intéressant. Nous faisons toute carrière ça dans la vie. Nous ne jamais connaître nos cousins. Nous ne jamais connaître. Et puis c'est peut-être il y a 2 ans de cela. Et puis, il y a un grand-parent, c'est même pas là tout, Nigenson Brudom. Ah bon? Tu es parent? Nigenson Brudom, c'est aussi mon cousin. Ah bon? Mais c'est non bal, pendant Harmonie, quand je bal, et puis avec mon grand cousin et professeur Balatier, qui est directeur général dans la mairie de Port-au-Prince, et puis il dit, on a un bal cousin, là, on a le petit monsieur, me dit, qui cousin ça, qui a fait cousin ça. Et puis il dit, Nigenson, nous, par contre, ça, Nigenson, est pour vous. Je dis, non, pas qu'on est, non. Et bon, c'est chose à une question à me dire tous les tonton, c'est exactement moi-même. Wow. Donc, moi, je suis à l'aise dans la société. Dieu merci, je viens des routes qui tracent pour moi. Je vais aller là-dedans et puis, j'essaie de garder la ligne. Je me lève le matin pour me la grosse tête. Parce que j'aime là, toujours décider, étant des gens, toujours penser que je vais apprendre des gens. Et je ne vais pas penser tout et je ne gagner en plus personne. Où sont les observer un pile, que je pratique et tout, dans un certain sens? Comment tu te sens aujourd'hui, par exemple? Habituellement, tu reçois des gens. Maintenant, on te reçoit. Oui. Même finis par faire, je suis un comédien. Donc là, je vais jouer un rôle. Son rôle m'a vu là, exactement. Ok, so, expérience étatique. Est-ce que vous avez une expérience étatique? Oui, étatique, mais pas au niveau de l'État.
Expérience d'administration publique, c'est une carrière comme ça. Mais bien sûr, je travaille dans l'État. Mais c'est l'administration publique. Tout à fait. C'est l'administration publique. Non, mais où tu as un gros cadre dans le ministère? Oui, un gros cadre dans le ministère du Tourisme, un gros cadre dans le TNH. Ou une expérience, c'est article là quand même? Oui, exactement. Et encore, nous avons une chance de suivre 2 formations aux États-Unis en administration. Donc ça fait que quelque part, moi là-dedans, même bon, gros autorité dans l'État, même son autorité dans l'État. Ou son futur gros autorité dans l'État? Ça vient. Ça vient. Je veux dire, par exemple, pour Chonan Balja, pour après les sénateurs, même tout le monde connaît le mot de passage, c'est leader. Donc, il y a qu'à venir, mais nous pas là-dedans, non? Nous pas là-dedans. Non, mais non seulement tu as la culture, mais aussi tu as toute la compétence acquise déjà dans le parcours, par exemple, dans le frottement avec un paquet de gros nègres politiques. Oui. Et puis, dans le vécu, dans ce qu'a fait dans le pays, par conséquent, je pense que tu as déjà l'expérience. Non, j'ai l'expérience, parce que comme il faut me dire ça, bon, alors vraiment, le divan de M. Jean semble c'est une mise à nu, son émission de mise à nu de lié, parce que là, je vais arriver le débat avec le monde avec chaque jour. Vas-y. Expérience, moi-même, tout le monde connaît dans le culturel, c'est vrai, j'ai une formation culturelle, mais j'ai plus d'expérience politique. Par exemple, dans le Parlement haïtien, ça va faire 2 ans, mais j'ai plus l'acquaintance avec députés, sénateurs, et il y a des ministres où moi j'ai acquaintance avec eux. Bon, je vais arriver dans une autorité, mais par exemple, le président de la République là, c'est quand même connaissance, c'est ses relations. C'est plus que connaissance, c'est ton bon ami. Non, ça, ils sont bons amis, Mais jusqu'à présent, il y a des amis, il y a un chef d'État que pas vivre chef d'État. Tout à fait. Ou pas ami chef d'État? Non, pas vraiment. Mais alors, comme il y a 2 personnes là-dedans, ça peut arriver que les gens qui jouent le chef d'État, les gens qui avec le chef d'État. Vous comprenez? Même beaucoup vivre expérience de chef d'État. Moi-même, vivre expérience, par exemple, des fois, je campe avec là, pour recevoir les honneurs présidentiels. Moi, je l'obtiens des gros barrages qui ont frappé, ou senti qu'on barrage qui est là. Tu as cette fierté. Exact, oui, il y a ça là-dedans. Mais on connaît, le m'a fait philo, j'aime ça, le m'a fait philo, j'ai 17 ans. Et puis, moi-même avec Jean-Paul James, qui sont condisciples qui vivent aux États-Unis, je dis, comme nous avons fait expérience comité classe, comme ça, moi, je suis en train après-midi, nous levons dans l'inscription de DNP. Ah bon? C'était soudainement. Et puis, là, nous arrivons, ça passé, nous rencontrons des papiers qui est, soit docteur Boboin, nous avons rencontré dans le local parti. Et puis, bonne chance pour moi, bonne chance. Parce que peut-être pas je vais aller dans la politique, je dis. J'ai 17 ans, beaucoup majeur. Donc, monsieur dit, ou même, ou beaucoup majeur, ou pas inscrit. Un an, oui, un an, inscrit. Mais comme tout depuis là, je ne vais pas faire autre parti politique encore. Même si j'ai contact au PL, tout le monde comme ça, mais je ne vais jamais entrer non parti, jamais fait. Dans le philo en 1995, nous avons tenté d'inscrire dans la DNP. Donc, il y a un pile faute que je fais, il y a un pile de monde qui est dans le dans le pouvoir, dans l'échange d'amitié, nous avons conseil, nous changer d'opinion, tout comme ça. Et encore, avec le métier, il y a un pile de monde qui a chance de faire interview avec eux. Donc, ça fait que je garde, oui, j'ai une certaine expérience dans l'État. Et je pense que pas un bon matin, non, mais l'État va pétonner. Non, la vie, on l'autre responsabilité va pas pétonner. Comment gérer-on? Apparemment, on sont extrêmement chargés. Ou on pas du temps extrêmement chargé. Ah oui. Il faut me dire. J'ai l'impression que c'est n'est qu'à lever à 3h, 4h du matin. Non, je dors à 3h, 4h du matin. ça? Je dors à 4h, 4h du matin. Mon expérience que je me fais dans la tête, c'est la manne. La manne l'émission 3h du matin. La manne du matin? Sous Caraïbes là, ou bien journal 3h, Radio Télé Guinéen. Et moi, je m'entends des journaux, et puis des fois, je m'entré, et puis je m'attends la manne, et puis je m'apprends les bénitos pour bénitos passer dans la cabane. mais ça passe, c'est dans le monde qui évolué. Dans le monde, c'est quelque part, c'est mon entertainment là, que toujours y est. C'est toujours au soir, des activités nocturnes qui sont toujours faites. Mais moi-même, ça fait que nous-mêmes, gens, des fois, disons, je dors à 3 heures, même quand je dors à 3 heures, même quand même si je dors à 3 heures, si je veux, je m'attends des premières paroles, Bob, c'est dit dans le journal à 5 heures. Si je veux, le journal radio qui est à 6 heures du matin, moi, je m'attends des journaux ça. Donc ça veut dire,
entre sommeil et réveil, des fois, on le programme entre sommeil et réveil, quand même, et m'a m'attendais. Donc, mais habituellement, comme moi, tout à l'heure, on sont les qui m'a observé ça fait quelque temps, mais on sont les qui zappent un peu dans la nouvelle à partir de 4h du matin. Ah, oui. Alors, c'est ça qui arrive. Je me songe, j'ai fait 2 ans d'étudier sciences politiques GOC. Pendant que dans les sciences humaines. Okay. Donc c'est peut-être ça qui est lancé dans la carrière. Ça. Moi, songer, c'est un Robert Sterling qui dit nous, professeur nous d'alors, qui dit nous, par jamais levons matin, ou prendre la rue, ou pas comment la rue est. Et surtout ici. Okay. C'est même gens qui décider, ou monde qui décide, ou pas lever tout, pour comment tendance là, et puis comme directeur de communication dans le ministère du Tourisme, mon monitoring peut toujours par ministre ou comme ça, donc obligé de commencer à lever pour tendre en pile. Donc il y a ça là-dedans. Mais moi je dormi, il y a des gens qui pensent que je ne dormi. Moi dormi. Par exemple, il y a des heures, si je passe le week-end très chargé, le samedi matin, je me lève très tard. Okay. Même si je ne suis pas ramasser, je me quand même, je m'attends le dimanche. Donc, je pense qu'on l'écrivain, nous allons dormir. Nous allons dormir. Mais il faut essayer de profiter pour gérer le temps et profiter pour une expérience. Des fois, c'est un petit monde qui a sur une machine pour dans la rue qui apprend nous pour pas faire ça. Donc, la vie, c'est un peu tout ça. Monsieur Sarson, monsieur par exemple, qui gagne un pile chapeau, je déjà dit ça. Monsieur est directeur culturel international, mais pendant que directeur culturel international, monsieur c'est initiateur un gros show qui vient dans le pays, qui commence à partir de 8h du matin dans la Radio Caraïbe qui est les Matin Caraïbe. C'est vous-même qui initiez chose ça, pratiquement. Mon cher, vraiment, je dis à tout le monde doit là-dedans. Je dis à tout le monde doit là-dedans, mais Matin Caraïbe et dans Racine, c'est Patrick Moussignac, Jean Alexandre, moi-même. C'est nous trois qui commençons l'émission ça et l'un commence à penser l'émission ça le samedi directeur culturel dans Énergie FM. Ah bon? Oui, même comme Patrick et Maxime. C'est les frères que vous voyez, donc c'est même là on transfère tout énergie. Mais pas jamais de problème. Non, pas de problème, pas jamais de problème. Donc c'est son émission qui nous trois pensé, nous pensons toute forme où Matin Caraïbe va prendre qu'on y a là. Parce que c'est une émission qui quand même grandit. Il a commencé avec humour bien cool. On a une émission très émission d'agitation. On voit une émission choc. Mais une émission bonne humeur quand même. Ah, mais tout à fait. Grand pile monde qui passe. Chaque fois, mon dit moi ça, moi même. Le monde dit c'est rancé dans français. Mon cher, moi-même ça fait plaisir. Le monde pense que c'est rancé. Parce que tout au moins, si c'est rancé, peut-être c'est rancé dans les oreilles, mon le pense. Mais il y a des gens qui toujours à suivre Matin Caraïbe à la minute. D'ailleurs, il y a des gens qui toujours dit moi, je m'attendais tout monsieur, mais il y a plein qui ça me dit moi-même. Parce que on aime entendre en pile, il y a plein qui ça m'a dit moi-même. Mais je dis à Matin Caraïbe une émission Radio Caraïbe en quelque sorte parce que toute équipe là a participé là-dedans quand même. Et par exemple, il y a Lolo qui bat une nouvelle, c'est pour mon remarqué qu'il y a quelque chose Lolo pas fait nouvelle là, c'est parce que Matin Caraïbe là encore son émission de jazz, son variation sur le thème, il était bon ça où elle varie dans le monde. Mais pendant le varier, les grandes lignes, les côté le braler, on côté la privée quand même. Donc c'est toute radio, c'est Patrick Moussignac, c'est téléphone moi et bon téléphone moi n'en parlons pas. Parce que quand pile monde est rentré sur et puis dans l'émission n'importe là mais c'est sur téléphone mais yo passé mais je dis Alvin intéressant yo compte téléphone de Gabriel et le célèbre Gabriel faut mal regarder yo compte numéro Gabriel yo compte numéro Tom Malais malgré il venait faire choc avec pour faire téléphone mais yo compte numéro téléphone il venait je dis à remarquer qui paraît mais yo voyez message ba remarquer tout parce que remarquer vient dans équipe parler ça fait que ti 24-10 ti 24-10 là, on petit gens posé, mais il y a des gens qui pas besoin qu'on ait. À n'importe quelle Radio Caraïbe, bon, oui, comme ça m'a amusé de dire, c'est pas Radio Caraïbe. C'est qui est ça alors? Moi, j'aime pas mal lever, me raccrocher. Parce que, dans toute parole, si vous entendez ces Caraïbes, si vous c'est pas Caraïbes, vous entendez ces Caraïbes, vous avez un message là-bas, et puis, téléphone, tout, ramasser. Jean Mona. Ah bon? Ah, Jean Mona, c'est LG Radio Caraïbe là. Mais des fois, on ramasse qu'on a fait et puis c'est téléphone qui a payé ça. Wow. On mais bon, message. Où estimez que Jean Mona c'est LG? Mais on nous dit c'est LG parce que moi-même,
bon personnage qui est Yves que je trouvais qui est très strict. Monsieur, pas strict, monsieur cynique. Et oui, mais comme il est dans ma Caraïbe, des fois, monsieur vient mollo. Mais son personnage que moi j'aime en pile, et c'est sûr qu'on l'aura sur le divan très bientôt. Oui, il faut faire ça. Ah oui, tout à fait. Monsieur Sonek pour pas laver la part. Oui. mais moi j'étais quoi, vraiment, moi j'étais quoi, parce que dans la Caraïbe, même temps des Caraïbes en pile tout. Parlez-nous de personnages. Les mêmes gens. Non, par exemple. Fais-nous une définition de personnage. Brigard. Non. Mais de Matekaï. Ok, je vais d'abord Radio Caraïbe, parce que quand même, étrangement, hein, moi-même, l'on parle de Caraïbes FM, premier monde parler de lui, c'est Brigard. Ah bon? Parce que pour moi, Brigard, c'est la vedette, Brigard, c'est l'identité, Brigard, c'est l'image de Radio Caraïbe. Tout à fait. Pas rien, même pas sorti de ça. Et c'est ça qu'il des fois, il y a des gens qui toujours disent, ils ne pas comprendre les cas, ils vont faire un événement, ils vont mettre comme à côté. Je ne pas mettre comme à côté. Depuis Brigard là, moi-même, je connais mon arrière-plan. Est-ce qu'on travaille dans la Caraïbe? Mon cher, bien content de poser une question là. Vous posez-moi une belle question là. Est-ce qu'on travaille dans la Caraïbe? C'est Patrick Moussignac qui vous a répondu à ça. En tout cas, bon tout. Mais ça va faire 7 à 8 ans que je suis dans Radio Caraïbe. Moi, par exemple, j'ai un badge Radio Caraïbe. Est-ce qu'on touche? Bon, c'est la grande question. La grande question de qui sens? La grande question, c'est parce que véritablement, je dis ça, je n'ai pas un rapport administratif avec Radio Caraïbe. Je n'ai pas un rapport administratif avec Radio Caraïbe parce que on est grand pour Patrick Moussignac. Des fois, il y a des gens qui pensent que Patrick est informel, mais Patrick Moussignac n'est pas informel. Patrick a un ordre qui est organisé dans la tête. Parce que je dis à me avec la présence de Radio Caraïbe, il y a des bagages, il y a des appuis que l'administration Caraïbe ban moins. Et si je suis employé qui tape toujours un salaire fixe dans Radio Caraïbe, je ne vais pas arriver à ça. Donc, moi-même, Patrick Moussignac, nous développons un rapport patron-employé. Mais nous développons un rapport beaucoup plus en cadre. Ok, pas de salaire mensuel. Non, pas de salaire mensuel. J'aime tout là. Patrick, pour moi, sont en cadre. Et le principe, il agent des types de Patrick. Patrick Moussignac n'a pas dormi. Parce qu'il y a n'importe quel relais dans la radio. Les patrons n'ont pas dormi, ils ont pensé pour vous. Le principe là qu'on y a, ou même, comme moi, son patron tout, je ne peux pas parler de ça. Tout à fait, nous parlons de ça. Son patron tout, le principe là, je ne peux pas dormir tout. Parce que je ne peux pas accepter pour m'abdominer pour ne pas penser pour moi. Tout à fait. Des fois, je ne peux pas dormir, je pense pour vous. Tout à fait. Donc, c'est ce principe là, ça. Mais en fait, c'est un peu ça. Mais personnage, j'aime tout là. Personnage de la Radio Caraïbe, pour moi, c'est Brigard. Et puis, il y a Gérard Alexandre tout, on ne peut pas qu'on en pile, mais c'est le cerveau. C'est aussi cerveau, directeur de l'information. Puis gros cerveau, c'est Patrick. C'est gros cerveau, mais je parle de l'autre élément. Mais dans le matin Caraïbe, tout le monde voit comment ça y est. C'est Yves qui commence la messe avec introduction que mon l'éditorial, mais moi l'introduction qui venait faire un regard sur des aspects bien fixes dans la société et puis il mettait bistouri sur lui, donc c'est opéré là pour opérer. Il y a Jean-Marie Gabriel qui là, bon Gabriel c'est lui un peu le monde aimé, mais Gabriel là c'est tout ça qui gagne d'imprévisible. C'est tout ça qui est l'imprévisible. Donc, des fois, Gabriel a fait grande sortie, parce que Gabriel a eu un choc dans ma Caraïbe. Bon, il a fait qu'on l'a levé, il a quitté ma Caraïbe. Et là, ça a beaucoup de nouvelles gars, c'est moi qui mets le radio. Mais bon, ça va déranger, parce que ça qui passe, c'est que toute tension, Michel Bayo, c'est moi qui pour moi. Donc c'est moi qui pour parce que le déraille sur là, m'écrit directeur général radio, me dit Gabriel pas bon matin. Et puis, c'est vous écrivez, c'est sous contrôle qui était mis là. Donc, pile expérience dans le matériel là qu'on a, nous avons mal qui diaspora. Habituellement, pour vous-même, quel que soit ça, Gabriel dit pas engagé, matériel. Non, mon cher, j'ai dit ça dernièrement. Pourquoi pas dit dernièrement, on dit chaque jour. Non, c'est tout bon. Non, parce que ça arrivait. Il y a des frappes Gabriel Baye. C'est moi qui peux mon téléphone pour choc ma recevoir. Et Gabriel, il y a un monde qui va parler de lui. Et l'immortel Guilherme Sedelva. Tout à fait. Tout à fait. Ah, mon cher. Si Gabriel célèbre Guilherme précieux. Parce que moi, c'est l'avantage, c'est que semaine ça, je vais quelques jours là, parce que ça passe, il y a des frappes la placer dans ramasser, tout le bail comme ça. Moi, c'est Capano. Moi, je suis le Capano. Parce qu'il y a des gens qui disent définitivement Guilherme Sedelva. Mais c'est fort, ça, là. Non, c'est Capano. Oui, c'est nous faisons, mon cher. Parce que
Dans qui radio, sous bande FM qui a environ 50 fréquences, dans qui radio, Guidel va faire rentrer sortir ça au Caraïbes. Aussi souvent. Ah mon cher. Ouais, tout à fait. À un certain moment où nous disons Matin Caraïbes, Guy c'est un animateur Matin Caraïbes. Ouais. Parce que Guy était qu'on dérange, Guy dérange jusqu'à présent dérange on sait de monde même pas c'est dans la société et bon rapport en réflexion parce que comme moi-même des fois je chita me fait réflexion en pile par exemple prendre le cas de Guy parce que il y a pile monde qui est intéressé ou bien Guy déplaît ou bien Guy ceci cela pour eux mais il y a monde comme ça même j'aime traiter Guy moi-même dans ce sens pas moi dis Guy c'est Jean Guy qu'on défend c'est un bon défenseur de journaliste mais je dis les gars avec le point là-dedans et il a défendu et peut-être il y a l'autre monde par exemple attends-moi moi-même je dis à me faire l'équilibre ça autant que Moïse Jean-Charles, autant que Guilherme Sedalma. Tout à fait. C'est l'équilibre. Tout à fait. Sénateur Jean-Charles, il a fait sortir, il faisait de grandes sorties. Une sortie mauvaise. Mais Guy, de temps en temps, arrivé à essayer de faire petit point. Même si c'est un mot que je dis, tout le monde qui suit nous là, mon cher, la vie a fait de toute bagaille. Pas comprendre, c'est comme couleur doigt de la main. Et le pouce là, il va même monter avec le majeur. Mais si pouce là coupé ou handicap. Et mais un docteur te dit ça même sur le pied ou orteil, gros pouce orteil là, s'il casse pas va marcher bien. Donc faut de très souvent mon essayer dans la vie, mon cher petit détail là, des fois on dit l'essentiel dans les détails des fois. Donc, il y a des éléments, on ne pense pas d'avoir rien, on ne peut pas rejeter, on ne pense pas de dire pour on nous raille. Regardez bien pour dans la vie. Peut-être, on ne doit pas appeler les bureaux pour une machine non roto, pour prendre caoutchouc. Mais on ne peut pas garder gentil, on ne peut pas retirer caoutchouc. Donc, vraiment, on a besoin. Ce n'est pas de plus petit que soi, non. On a besoin de tout dans la vie. Pour faire un monde. Exactement. Tout à fait. Extraordinaire. Nous connaissons pertinemment que M. Sarson, monsieur qui gagne pile, mais vraiment un pile parole pour parler. Nous avons pile parole pour parler avec M. Sarson. Nous avons pile sujet à débattre avec Caleb Deramo, qui sont un personnage extrêmement intéressant. Nous allons prendre la première pause et puis on revient tout de suite après avec Caleb Deramo. Hi, big shout out from New York City. I'm Anya. I would like to say that it's a dope show right here, La Divan de Monsieur Jean on Canal Bleu. All I want to say is Je t'aime, Haiti. I love you. C'est Carlo Vieux de Karimi et le man Haïti, parmi toutes choses que moi regardé, c'est un grain qui fait journée belle. Il est le divan de Monsieur Jean. Keep it locked. Voilà, mesdames, messieurs, c'est le divan de Monsieur Jean qui suit son cours. Naturellement, il faut dire merci à nos policiers. Grand pile policiers de l'Euro. Il est important pour mentionner ça. Nèg yo bay un pile love à tout le monde dans la rue. Je ne vais pas dire à artistes de façon particulière, non. À tout le monde dans la rue, nèg yo bay un pile love, nèg yo ap travail et le peu que yo arrive gagner chaque mois, malgré ce peu, nèg yo arrive bay love et puis yo arrive bay service. Il y a un bagage qui est important. Quel que soit le secteur de la police, je salue nous et je dis nous, monsieur, courage et son plaisir. Chaque fois que nous rencontrons avec nous pour nous donner la main, il y a un pile long que je ne peux pas citer nous, sincèrement. Il y a un pile long, je ne peux pas citer nous. Les gens disent que je suis un pile. C'est sûr que les gens qui sont avec là, nous remettons un pile tout, Caleb Deramo. Et je ne vais pas vous salutations pour nous. Toute police qui est dans le pays, que les qui fait partie des CPJ, des CPA, les qui dans CIMO, les qui dans SWAT-Team, tout corps net nous saluons, monsieur, et puis bon travail. Caleb, nous tenons définition personnage dans Matin Caraïbes. Si je prends sur le plan musical, et pour Timano nous avons chanté, il y a un monsieur en bas musique là qui était toujours envoyé des pointes, mais des pointes extrêmement piquées. Ce n'est pas Timano qui a problème, Scorpio. C'est une note qu'on a envoyé des pointes piquées, qui pas même libre vocal. C'est ça, il venait à peine dans Matin Caraïbes. Il a annoncé le point. Par exemple, on doit parler là.
et vous dit, ah, et tel net, Caleb a essayé de doser bagarre de façon méthodique, de façon courtoise, et apparemment, il y a tel net qui déplaçait un bagage qui était dans tel bureau et telle administration étatique. Et puis autant de Yves en bas qui dit, ah, il va, les gars. Est-ce que vous comprenez? Il va besoin. Oui, ça arrivait souvent. Ok. Est-ce que vous observez ça à la caille, monsieur? Oui, mais j'aime tout là. Moi, je dis toujours. Moi, il y a qui m'a dit chaque kilo nous prépare. Moi, je définitivement, nous avons un automatisme qui fait pour s'occaser dans le bouillon. Des fois, nous avons peut-être des têtes. C'est même, par exemple, je suis salué la police, monsieur, dame, tout le comme ça. Mais matin, quand il quelque part sur émission porte-parole la police, il y a la police, mais il y a matin, 22e promotion qui va me gagner. Mais chaque jour, je reçois un message sur lui. Ah bon? Jeudi, il y a une promotion sur la 23e, qui gagne 7-8 mois par me toucher. Moi, des fois, je me demande est-ce que c'est le numéro directeur général ou bien le responsable ou pas. Donc, matin, quand il recevoir ça en pile. Donc, je me dis là, oui, moi, je dis longtemps, matin, il pas sorti de société. Ça veut dire, nous ne pas chercher rien de loin pour ne porter à personne. Et peut-être, je pense que ça qu'on fait débat. Peut-être qu'il y a des gens qui disent j'en ai fait là, c'est comme ça la radiodiffusion faite. C'était une thèse comme ça. Même pas cette thèse, ça n'est pas encore. Ah non, tout à fait. Parce que ça arrive, bon, peut-être si on n'a pas de formation, bah ouais, il peut douter de nous. Il venait, sont qui ont pile d'expérience dans la communication. Il venait faire sciences humaines. Moi-même dans l'école tout, de nous passer sciences humaines. Donc chaque nègre a une formation en tant que telle qui fait que bon, peut-être monde qui pense que c'est monsieur apprencer, pour ne pas comprendre ce qu'on fait là, mais l'autre monde qui ont pour les esprits avisés, on comment dans des matériaux et puis ça faut des fois ou quand ouais un dirigeant ou bien un dirigeant qui monte fap vient dire attention dit tel bas c'est pas ça dit tel bas là bon réagir rapidement et pas par téléphone. Donc c'est comme ça lié son émission Radio Caraïbe hier dans démarche là. Radio Caraïbe sont radio de proximité. Tout à fait. Moi-même moi été prendre un niveau qui pense c'est radio populaire, c'est radio peuple et des bails comme ça. Même moi j'étais quoi Radio Caraïbe sont radio de proximité que lié. Mais pendant de proximité il y a un pile gros sujet de débat qui fait dans Caraïbe, dans matin Caraïbe, c'est côté n'importe où la chavire sur nous, les ponts extension et de haut niveau. Donc c'est un peu ça. Bon par exemple moi dans matin Caraïbe qui est intéressant. Moi matin Caraïbe qui était très dur tout. Très dur. Par exemple, la Monge accroche. Moi-même, pendant ma fait émission, le rentrée, dans le matin, nous étions en silence, tout les crier, l'eau pour nager. Ouais, c'était vraiment choc que le théier. La fille des sources, demoiselle, qui était tout mourir sans toi. Quand nous avons crié dans le studio à tout. Donc, regarde, nous était quoi, nous faire rire tout le temps. Mais de très souvent, il va répéter en pile, mais nous-mêmes, nous avons une tristesse que nous vivons. Mon choix contre Mathégaïb qui est intéressant, moi, c'est Mathégaïb, Jean-Claude Duvalier. Sur 7 ans, c'est descendre là-bas? Non, mais plutôt de descendre. Parce que Mathégaïb qui finit à 2-3 heures de l'après-midi, parce qu'il commence dans le matin, depuis le juge de paix, comme ça, aller dans l'hôtel Caribéa, aller chercher Jean-Claude Duvalier, parce que nous avons fait émission, c'est moi qui dis là surtout. Moi, je connais tout ça qui a passé dans la chambre côté le président Jean-Claude Duvalier, avant de respect, son ancien président. Tout à fait. À un certain moment, dans des voiles qui parlent, tous ces voiles, je les mettre en onde. Ah bon? Donc, c'était vraiment pour moi, c'était la magie de la radio. Personne ne connaît, même autorité qui sont dans. Il y a plein de matins qui ont demandé côté information ça va passer comme ça. Et juge la montée, la long chambre, la négocier dans la chambre, nous tendons le négocier dans la chambre, les dit faut ouais Jean-Claude Duvalier quand même, Jean-Claude dit pas de problème, Renaud je entrer dans la chambre. Mais c'est extraordinaire, extraordinaire parce que nous a demandé qui bon nous dépassé. Et me garantis, me dit ça dans votre transmission, me dit c'est dans la chambre nous, les loin de la chambre vrai.
Donc c'est magie de la radio. Pour moi, c'est une émission qui était vraiment super ce jour-là. Moins de détails. C'est parce que c'est tout simplement mon caméra qui ne bat bien. Tout seulement pas qu'à décrire qui rate qui était sous mon yo. Même quand tout ça que tu as passé dedans, et nous avons dit qu'on est le monde qui t'a pris des matériaux et tout ça, tu vois comment nous sommes en dedans, vraiment en dedans, et chambre Jean-Claude Duvalier. Donc, c'est une émission de société, une émission d'humour qui va mon plaisir. Donc, dans ce sens, nous continuons à faire mon plaisir, mais moi, je connais tout, c'est une émission qui dérangeait en pile monde. Mon cher, déranger en pile monde. Mais qu'est-ce que c'est déranger? Ah ben, peut-être. Alors, c'est parce que nous ne sommes pas les mêmes gens. Vous comprenez? Moi-même, par exemple, je connais me déranger en pile monde. À un certain moment, me déranger en pile monde quand même. La vie n'est pas si facile. J'aimerais doser, j'aimerais que. Non, et les extrémistes. Par exemple, il aurait aimé que tu prennes une position. Non, okay. Mais puis gros choc qui gagne dans ma et puis gros choc pas. C'était sous l'administration du président Préval, Premier ministre Alexis, tout bail comme ça. Il y a un ministre qui dit pas je comprendre ça pour nous exactement dans l'état pour la radio, la peut critiquer mon Dieu, la critiquer. Il y a une menace qui était faite pour dire monsieur pas droit dans la radio. Monsieur pas droit pour permettre les ministres dans la radio parler de monde comme ça. Mon cher. Et si va la vie, chaque matin me lever et ciel l'a regarder, et pas d'autre chaque dit pour ciel, des signal là non. Même si ciel l'a regarder et quelque part tout forme de même tout aucun petit relation avec mon Dieu. Ah ouais. Et ça va négocier, va essayer qui met toute bagaille. C'est moi qui dis pas simple. Non, pas simple non. Non, franchement pas simple. On n'est pas simple. Alors pas simple là qui genre. Il y a une façon de toujours apprendre au monde. Il y a des gens qui ont le soleil levé avant. Mais ils ne savent pas comment le soleil levé avant. Tout à fait. Bon, moi-même, je cherche comment le soleil levé. Ok. Donc, ce n'est pas le soleil levé qui est intéressant. Je cherche comment le soleil levé. Et ça qui est intéressant, des fois, pendant le soleil levé, bon, ici, il va oublier le couche de l'autre côté. Tout à fait. Donc, comment ça fait fête. Donc, nous apprenons. Et les gens qui ont un problème, ça, bon, je dis à. Bon, c'est là, c'est des simples citoyens que vous voyez. Et peut-être qu'il y a des gens qui continuent à déranger toujours. Moi, je suis quoi, pendant que je pense me déranger, même pas jamais cultiver la haine du tout pour eux. Tout à fait. Mon seul bagage, mon ami qui font réflexion avec mon cher, et ça arrive, ça dans tout le monde. Mais, dans le cas, c'est intéressant. On qui simple. Van Basten, joueur football modeste, tempéré. Monsieur prend un carton rouge pour Bossal. Monsieur prend un carton rouge? Bon, Bastel prend un carton rouge dans le football correctement. Et bon, par exemple, Zidane. Ah oui. Zidane, pour un qui sauvage, c'est ça, mais il y a des gestes qu'il fait dans le jeu, il prend un carton rouge. Mais Zidane, non, mon cher, je ne sais pas tempérer, même si ce n'est pas une équipe Bossal. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est pour matériel. Exactement. Donc, c'est qui a le vent là et puis il réagit. On prend Kaka, pasteur, qui est intéressant à mon Dieu. Kaka prend carton rouge dans le match tout. Ça veut dire, peut-être c'est le football là, le sport qui a aidé à comprendre un paquet de bagailles. C'est pour dire au monde que, ou quand on monde cool là, ou décider d'agir sur lui, ou utiliser toute influence, ou utiliser tout ce gain, des fois pour faire le mal, ou même pas se parler. Attention, sous toute innocence que le cas gagne, on matin le cas levé puis le bordant. Tout à fait. Et les gens qui sont bordant, mon cher, les bordant, la mode jusqu'aux os. Tout à fait. Donc c'est ça que fait, c'est pas vengeance, nous ne va pas parler de vengeance, nous ne va pas parler de rien, mais c'est peut-être pour mon aujourd'hui, on pense au gain pouvoir, au café ci, au café ça. Mon cher, demain matin, pouvoir aller. Tout à fait. C'est simple que ça. À 20 ans, ou même avec nos amis, d'après ce que tu viens de nous dire, nous décider par exemple à inscrire des early. Oui. Non, malheureusement, tu avais 17 ans. Tu avais 17 ans, par conséquent, on n'est pas éligible pour participer, pour faire partie de... Justement. Est-ce que, à part expérience à côté de le faire, il ne peut pas jamais aucune expérience avec aucun parti politique? Non, beaucoup membres et aucun parti politique. Non, mais tu as été éligible, c'est sûr. Bon, oui, mais alors, j'aime tout là, avec tous les politiciens, tout le bail comme ça. Mais grand pile parti, il y a un parti qui est très fort. Par exemple, pour parti pour Famille Lavalas, Famille Lavalas est tellement fort, on est pas pour comment, ou qui a pu capoter là-dedans. Bon, peut-être dans un moment,
Mais je dis, Famille Lavalas qui a intéressé avec pour me faire une expérience, une carrière politique avec, par exemple, Famille Lavalas. Nous allons aller à DNP parce que ça passe très jeune que nous avons tout le parti de l'Esprit François Maniga, c'est parti intellectuel, exactement. On prend des bouts là, on peut former, on peut ci, on peut ça. Mais moi-même, par exemple, un parti comme OPL, tout le monde connaît, même si on n'est pas intéressé à la politique, moi-même, encourage un jeune garçon tout pour vraiment faire ça, pour vraiment connaître ça qui a passé. Et moi, pendant que je fais l'expérience là, mais Stanley Lucas, tu es responsable IRI ici, en Haïti. Mon cher Goun, les papas, je me lève, je me prends 24 jeunes garçons dans la réunion à Stanley Lucas dans IRI. Ah bon? Ah! Nous avons cherché qu'on est. Nous avons cherché qu'on est. Non, nous faisons une expérience. Ce n'est pas une expérience football, nous avons 24 jeunes garçons. Alors, dès qu'on rencontre Stanley était judoka, tout comme ça, très jeune. Donc, il y a plein qui compte Stanley pour salter comme sportif, même si on a Stanley qui l'autre casquette. Mais nous 24, nous levons notre dans la chita, réunion, tout comme ça. Donc, ça fait que nous apprenons. C'est intéressant pour tout entendre l'autre monde. Est-ce qu'on va tirer par un parti politique? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais, il faut me dire qu'il y a pile parti politique et que moi, je suis ligne. J'ai l'impression qu'il y a pile affinité pour OPL. OPL, alors il y a pile amis dans OPL. Il y a pile amis, il y a pile frères. Ce n'est pas lien de sang, non? Communauté d'intérêt. Et moi, je mets des fois position à 3 tranchants. Tout à fait. Ah, on a qui ont ciseaux. On a qui ont ciseaux mauvais. Est-ce qu'on estime par exemple qu'un intellectuel t'a supposé aussi caractériel? Mais ça crivé, c'est que ça passe. Je dis dans le pays, il y a tellement de laisser aller qui fait. Donc il faut gagner des hommes des pour connaît que va le frapper dur. Mais pendant à frapper dur là, c'est même gens, on est qui montre ou dans judo, on faut faire karaté dans gros à martiaux où il y a montre casser bloc. Mais mon cher, même sous lever pour casser le bloc là, mais l'on frapper là, on mesure pour qu'il y ait. Ça veut dire même si on frapper, quand on arrive, on peut marquer, le point de frapper, on va toujours là avant de casser, il marque et puis il casse. Donc ça arrive, il y a qui pas même marqué même. Parce que au moins on marque, il y a un mouvement, émotion qu'on peut contrôler, il y a qui va marquer et puis il frappe. Donc il y a des gens qui font ça dans la prise de parole. Mais bon, ils doivent comme ça. Mais pendant qu'ils comme ça, il y a d'autres gens qui sont là pour faire l'équilibre. Parce que la vie, c'est pas l'envers, droite. Les fois, la vie, c'est surtout les nuances. Ce n'est pas noir ou blanc. Il y a des gens qui disent c'est noir ou blanc, mais ce n'est pas vrai. La vie, c'est surtout les nuances. Donc entre noir et blanc, il faut regarder vraiment comment pour doser. Mais chaque monde a une personnalité pareille. Tout à fait. Caleb Deramo, ou c'est un directeur de médias aussi, ou bien en radio sur Internet. Il est Fréquence 21. Fréquence 21, oui. Qui est très écouté. Comment l'expérience a commencé? Expérience ça, mon cher, jusqu'à présent, la grandi là et la grandi dans mes moyens difficilement. Parce que ça arrivait, dès qu'on a choisi de rentrer dans l'entrepreneuriat, il n'est pas facile. Il n'est pas facile. Parce que on suit dans le séminaire, oui, suivant pile. Et c'est ça que fait, je dis, je décidé de faire une expérience réseau 21, tout bagaille comme ça. Mais ça ne dit tête nous, c'est son frère, monsieur son bon frère. Et malheureusement, monsieur pas là encore. 12 janvier 2010, allé avec lui. On va parler de l'architecte Jean-Wendy Blo. Nous avons martial ensemble. C'est ça qui dure dans Wendy, son équipe marié 19 décembre 2009 et puis monsieur mourit 12 janvier 2010, donc c'est très dur. Mais avec Wendy, c'est Wendy qui fait moins arriver dans ça. Parce que ça me dit peut-être moi un bon l'heure, me dit que m'a pédé vendre l'esprit comme ça à gauche à droite, m'a travailler même c'est pas son coton matin pour me travailler esprit pas non, pour me faire proposition pas. Donc proposition toujours là, mais gens veut toujours apprendre nous pour entrer dans entreprise, pour entrer dans entrepreneuriat,
c'est on bagage au fur et à mesure que lié. Jodi a moins un peu en difficulté moi-même avec les réseaux 21 parce que moi tellement engagé dans pile l'autre bagaille que me pas gain temps pour me projeter au regard. Qu'est-ce qui manage ça? Ah non, comme une équipe, une petite équipe qui fait l'administration et jusqu'à présent la radio nous lancer mais nous pouvons pas mettre des émissions fixes sur lui. Mais Fréquence 21 nous retransmettre Matin Caraïbe. Nous retransmettre plateforme Magique 9 que participer là-dedans, nous retransmettre Ramasser avec reprise, il y a l'autre émission Marc Xavier a fait sur Radio Solidarité, moi il y a ensemble d'émissions que nous allons sortir avec lui, mais réseau c'est me dit c'est quand m'a préparé retraite moi. On va dire m'a préparé retraite moi, mais avant longtemps, on va lancer le pour tout bon parce que il y a trop jeunes qui besoin de faire expérience. Grand pile jeune, je dis à ça arrive, il y a des gens qui ont de l'expérience là, mais qui pensent qu'il y a l'argent là-dedans. Ah, c'est aussi bah, il y a pas douce. Non, c'est pas la fin du monde, donc pas arriver. Je ne pas douce là. Mais c'est pas la fin du monde. C'est la fin de tous. Non. Alors, c'est pour vous, mais Réseau 21, Fréquence 21, parce que son défi que nous débattons, nous, Réseau 21, m'a parlé de l'IA. Nous avons un petit auditorium qui a environ 80 personnes. Nous avons un studio d'enregistrement, un recording studio. Et merci à Fabrice Rougier qui est là-dedans, les gens sont là entrés, c'est M. Ogvina, logiciel moi, et puis nous avons radio web. Donc nous gagnons des éléments pour nous vraiment travailler, aller à fond. Est-ce que ce sont radios qui sont internet par exemple qu'on prend sur téléphone, par exemple sur smartphone? Non, mais c'est ça, c'est M. Karel Ped. Bon, son l'autre encore dans l'expérience là. Fier moi pour parler de ça c'est fier moi on va c'est fier moi c'est frère tout donc Karel vient pour l'avancer dans niveau ça pour nous parce que on Karel je dis à son mordu de technologie son mordu de technologie que Karel est donc Karel vient pour ba nous appui et moi j'ai l'autre ami là qui rentrer dans le projet bon matin mon cher tu me parler de Radio Caraïbe bien sûr on parle de Fréquence 21 parce qu'il faut ça aussi pas de projet, pas de là-dedans tout. On connaît là-dedans. Pas de là-dedans. Mais un bon matin, il faut négocier pas. C'est peut-être, même penser, ça qui fait nous pas prendre risque là à fond. C'est parce que peut-être nous pas avons fréquence. Tout à fait. Parce que vous regardez comment. C'est sûr que bonne saturé. Sinon t'as bien déjà. T'as bien, même quand il y a un numérique qui va venir là, on a fait numérique là, tout le monde va laisser sortir parce que comme. Il y a l'autre fréquence qui oui, qui va être disponible. Parce que moi ça arrive, peut-être c'est on nous pas même gens. Gary Bevolchal, les Rothschild, c'est des messieurs qui quittent Radio par monde et puis qui ont laissé faire par eux, que nous saluons. Par contre, des difficultés, même qu'on n'est pas là pas facile. Donc, bon matin, on a fini, on a privé là tout, donc on a grandi. Tout à fait. On va prendre notre dernière pause avant de recevoir ce monsieur sur le divan. Naturellement, on l'a reçu sur le divan, mais cette fois-ci, il sera allongé sur le divan et puis on va essayer de lui tirer les verres du nez, comme on sait si de le faire. La pause, on revient tout de suite après. You know who it is? Jerry Wonder, Wonder Music, Platinum Sound. You know what I'm saying? And straight from Manhattan to Port-au-Prince, I'm chilling with Le Divan de Monsieur Jean. Le Divan de Monsieur Jean. There you go. You know what it is? Port-au-Prince attack! Hi, big shout out from New York City. I'm Anya. I would like to say that it's a dope show right here, Le Divan de Monsieur Jean on Canal Bleu. All I want to say is Je t'aime, Haiti. I love you. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la partie psychique de ce show pour aujourd'hui. Vous savez pertinemment qu'on a avec nous autres Caleb Deramo sur le divan, allongé sur le divan. Et on va essayer de lui tirer le verre du nez, comme on sait si bien le faire, bien sûr. Patient, petit malade, c'est sûr. Mais on a essayé de diagnostiquer, essayer de checker ça exactement. Après le diagnostic, on a prescrit ça pour nous prescrire là pour l'acheter et pour le faire guérison tête. Habituellement, maladie psychique, c'est patient surtout qui a guéri tête. Puis le docteur pour maladie ça, c'est le malade lui-même. Nous parlons comment mental malade noyé, je veux dire. Mais naturellement, on va lui poser des questions intéressantes, des questions importantes, mais aussi
c'est des petites questions cool. Moi, pour faire le rire, pour faire tout le monde rire, le monde qui regarde, parce que je sais que vous adorez cette partie du show, bien sûr. Ok, Caleb et Deramo, est-ce que. Pour que ça dure avec Michel Rosaire? Pour me pas penser du chef parce que le gouvernement a fait entrer pour baisser le prix du riz. Donc, nous ne pas dans du salon parce que du ça pour baisser le prix. Mais du riz a venu cher pour moi, c'est parce que le dollar américain est plus à l'aise au bout de là. Qu'est-ce que Haïti veut dire? Oh, Haïti, c'est son pays pour moi qui veut dire en pile. Et je dis à Haïti, c'est la première république noire du monde que lié, donc son terre d'histoire et son terre de richesse que lié tout. Donc définitivement, moi, Haïti me crois là-dedans parce que je pense que le monde pas qu'à faire d'eau à Haïti. Haïti a un peu de valeur que nous avons offert au monde jusqu'à présent. Est-ce qu'on pense que Haïti n'est pas valorisé le pays? C'est pas valorisé, non, il pas prendre 100 € pour le travail pour lui. Donc je dis c'est chacun pour soi un peu que lié avant l'intérêt commun, l'intérêt collectif. Même dans son beau matin, tout le monde a venu par Haïti parce que ça arrive depuis mon allé aux États-Unis, toujours de Haïti chéri. C'est les pas bon là pour je pas monter bon donc pays c'est comme ça lié. Bonne vision pour Haïti pour 5 ans, dans 5 ans. Bon, dans 5 ans, je souhaité nous avons plus d'espace culturel. Dans 5 ans, je souhaité nous avons une salle cinéma. Nous avons quelques salles cinéma, pas une salle. Dans 5 ans, je souhaité au moins nous avons 2-3 bons hôpitaux pour régler les affaires de santé. Dans 5 ans, je souhaité que une série de villes, là-dedans, ou pas un complexe de Port-au-Prince. Parce que une ville, je dis, même si vous arrivez au CAI, malgré arriver au CAI, vous avez tout un complexe Port-au-Prince. Ou arrivez au Cap, une ville intéressante, vous avez tout un complexe Port-au-Prince. Donc, dans 5 ans, complexe Port-au-Prince, il sortit dans le pays. Extraordinaire. Vous avez un ministre commerce là, cadeau là, qui message vous avez envoyé à monsieur pour bagaille moins cher en Haïti? Ah, mon cher, les ministres là, je sont les qui formés en pile, où ils sont là l'eau. Mais pour bailler, ta vie moins cher, c'est plus entrepreneur qui pour gagner plus d'investissement et dans le pays parce que manquer d'investissement. Je dis à conseil de bailler pour gagner accès avec eux, c'est parce que quelque part il y a une tendance de monopole qui arrive. Donc, comme il y a travail soit fait et innovation dans l'entreprise, des bails comme ça, donc faciliter investisseurs locaux, un moyen pour développer l'entreprise par eux. Parce que quelque part, le gros problème qu'il y a, c'est à faire monopole là et puis vraiment que nous faisons gens pour un investissement vrai dans le pays. Ou bien ministre, premier ministre dans le cadre là, qui conseille à vous, monsieur? Pour bagaille changer. Ah, le ministre va passer un moment très intéressant avec le Parlement là. Nous avons fait une présentation au bilan. Donc, nous mais conseil que je vais pour le ministre là, c'est surtout mettez tout le monde en confiance. Mettez tout le monde en confiance, c'est dans ce sens-là, parce que le monde qui est Premier ministre, c'est quand on sort de. Bon, d'ailleurs, le Premier ministre, c'est chef de gouvernement que lié. Donc, on a pile secteur pour travailler sur lui et une dimension politique dans la bagaille là. Le Premier ministre, lui-même, je dis, il a cherché investissement, il a cherché l'autre contact, mais c'est mettre plus mon confiance que possible et faire mon arriver identifier au pouvoir. Donc là, c'est ça qui est l'important parce que on a l'impression que l'opposition a développé tel dans le pays ça, on dirait que c'est mon pas retrouvé dans le pouvoir. Donc c'est vraiment ouvrir champ, mais mettez plus mon confiance. Est-ce que Caleb Deramo a une ambition politique? Généralement, on nombre sur route il y a sur route il y a là et ça arrive un bon matin. Mais s'il arrive, je pas étonné. Mais c'est pas ça me réveille là pour l'instant. On connaît le cas arrivé. Vous supposez candidat à la présidence, c'est ça? Ah, ça qui arrive. Vous parlez
Ou pas prendre place Michel Matéli? Non, pas sur Michel Matéli. Non, peut-être, on dit dans 15-20 ans, après on pris l'expérience que j'ai, je vais partager la peuple haïtien. Peut-être Michel fini. Michel a fini, gon l'autre cap vini, gon l'autre cap vini encore, gon l'autre cap vini encore, c'est peut-être après l'autre là, on va côté m'appeler. Ok, bon, mais c'est pas. Bon, on bête dans la nature qu'on trouve plus belle. Oh, waouh. Moi, c'est belle qui vit là, c'est pan, oui. Pan? Oui. C'est pan, oui. À la canne, il n'y a plus. Carabapa. Les pans sont merveilleux de Dieu. Ah oui, tout à fait. Ok. Entre un pitbull avec un Rottweiler ou bien un Doberman, qui a sauté à mes points couilles dehors? Oh! Mon cher, comme depuis petit, je me dis Doberman. Doberman, non, si j'ai pas un bête domestique, je suis un Doberman. Ok. Est-ce que vous avez une bataille? Il y a $1 million dans la salle derrière là. C'est pour lier. Mais quand Anaconda avec l'autre salle qui a 3 millions, qui a 4 alligators qui campent devant porte là. Il faut passer à l'époque comme ça. Dès que vous passez, vous prenez. Ça fait. Je vais plutôt faire face avec Anaconda. Parce que c'est son seul lié. Tu vas faire quoi? Anaconda, hein? On est d'accord, Anaconda. Je suis arrivé tous les deux ces défis, même plutôt lever des défis à Anaconda. Mon cher Gounek qui paraît là, tu sais que le chien aboie là, hein? Et la caravane passe. On dit que le chien aboie, on dit aussi que le chat miaule. Ouais? Oui. Je lui ai demandé que faisait le pigeon. Il m'a dit que le pigeon... Oui, beaucoup. Le pigeon pour toi, beaucoup. Oui. Ok, fine, extraordinaire. C'est une personne qui a été à l'école. Le sommet qui a été à l'école. Mais qui a des enfants en bas âge. Que fait la baleine? Oh, la baleine. Laisse voir, son génome. Mais go petit champ, la sirène, la baleine, chapeau me tombe dans la main. Battre contre cri la baleine. Alors, c'est ta réponse pour la baleine? Contre cri la baleine. Hein? Contre cri. C'est petit champ. Ok. Est-ce que des familles, j'en ai opposé, on a toujours opposé, ou une attitude très posée, très relax, très cool. Est-ce que c'est occupé des autres de la famille? Non, il va m'occuper des autres de la famille, mais mon cher, des fois, moi, tu en paraît bandit. Caleb de Hameau, oui? Oui, pourquoi il me fait partie des bandits légaux? Ah bon? Tu t'identifies? On va identifier tout là. Ok. De l'équipe là. Qui ça pour le faire? Oh, bon, le coq chante, la poule chante. Non, la poule ne chante pas. La poule ne chante pas. Que fait la poule? Oh, attends. Ça va chercher le fond dans la mémoire. Mais c'est parce que je prends pour la coque là, moi, Ok, on passe. Que fait l'éléphant? Oh. Wap li ba l'autre jeune garçon, mais Hakim toute la journée, Zembla toute la journée. Oui, dans ça passe, c'est réalité bête ça, on ne va pas vivre encore du tout. C'est dans le livre, nous te connaissons. Ok, on ne va pas vivre réalité bête ça. Non. Ok, on est d'accord. Alors, ma bonne bête, peut-être pour vivre réalité. Que fait l'abeille? Oh. Pour vivre réalité l'abeille? Oui. La abeille morte déjà, pique déjà. Ouais, alors, mais c'est pique. L'abeille pique. C'est un homme à café. Ok, que fait Caleb de Hameau? Bon, Caleb de Hameau agit. Il a couché? Bon, pour l'instant. Merci, mesdames et messieurs. Ça a été un plaisir d'avoir ce monsieur sur le divan. Allongé, bien sûr.
On, on revient tout de suite après pour la clôture du show. C'est Carlo de Karimi et le man Haïti, parmi toutes shows que moi regardé, c'est un grain qui fait journée belle. Il est le divan de Monsieur Jean. Keep it locked. You know who it is? Jerry Wonder, Wonder Music, Platinum Sound. You know what I'm saying? And straight from Manhattan to Port-au-Prince, I'm chilling with Le Divan de Monsieur Jean. Le Divan de Monsieur Jean. You know what it is? Port-au-Prince attack! Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce show pour aujourd'hui. On a eu beaucoup de plaisir à recevoir ce monsieur qui répond au nom de Caleb Deramo, qui est un cadre dans cette société qui remplit un pile fonction dans le secteur étatique, mais aussi dans le secteur public, dans tout, bien sûr. Caleb, c'est ton plaisir de nous recevoir sous divan. C'est sûr que c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Non, c'est pas la dernière fois et l'expérience a été vraiment très intéressante. Et un bon matin, mon cher, m'a parlé plus pour exercice. Tout à fait. Habituellement, tu reçois. Oui, on ne te reçoit pas. Exactement. Non, mais c'est vraiment intéressant et c'est un peu le monde tiré, un peu de l'émission qu'on a réalisée. Merci, c'est gentil. Et il ne faut pas oublier que ce monsieur a un rendez-vous avec vous autres. Je pense que c'est un rendez-vous hebdomadaire. Oui, samedi PAM. Oui, samedi PAM. Oui. Tous les samedis soirs à compter de 8h. 8h du soir sur la TNH. Voilà, mesdames, messieurs, c'est un plaisir d'avoir été des vôtres aujourd'hui. Pas oublier même petit bail là. We live. You follow. Let's go. DJ, uniform, avec. Monsieur Jean.